pendant ce semaine ça, actualité a dominé d'abord par assassinat jeune élève l'école ça. On a parlé de Zami Wenderson, de 19 ans, qui perdu la vie tragiquement dans périmètre local, local, pour dire mieux, ministère de l'Éducation nationale gagné dans le niveau d'Elma et 83. Et incident ça arrivé dans un moment côté gagné plusieurs étudiants finissant école normale, yo même qui déjà a travaillé dans différentes écoles en un pays qui étaient stagiaires dans le cadre d'un protocole d'accord que aussi avec le ministère de l'Éducation nationale. Dès que vous fin fait stage, le ministère là a doué automatiquement nommé en dans système là. Eh bien, il y a plus passé 500 qui ont même beaucoup joué une lettre de nomination et gagné un pile retard sur question ça et pour ça et gagné une quantité là-dedans selon information qui partagée entendez ou même qui était présent alors qui était présent relater ça c'était environ une quinzaine qui était présent devant le ministère de l'Éducation nationale et ça pour te faire un sitting pour attirer attention ministre on a parlé de Antoine Augustin pour les faire plus vite possible pour nommer et après ça pendant sitting là la police mobilisée sécurité ministère a mobilisé pour entre guillemets assurer sécurité bâtiment et dans le moment incident arrivé gaz lacrymogène tiré balle réelle tirée et puis élève là lui-même qui était son moto recevoir une balle dans le dos et balle ça qui traversait dos élève là on a parlé de Zami Wenderson et puis qu'elle touchait tout chauffeur moto et malheureusement Zami Wenderson lui-même là mort à l'hôpital et chauffeur moto opération a été bien réussie pour lui et même grâce à Dieu il sorti vivant mes amis malheureusement pour famille proche eh ben il pas sorti vivant dans le cadre incident ça et puis hier tu gagné avant hier plutôt et tu gagné on marche plusieurs jeunes plusieurs centaines de jeunes étaient mobilisés pour te faire marche dans mémoire Zami Wenderson et pour demander justice c'était plusieurs centaines qui étaient mobilisés maillot blanc qui t'a défilé sur toute route d'Elma aller dans le local ministère de l'Éducation nationale sur 23 côté incident arrivé et puis aller tout devant local primature là qui soumis soa et pour dans l'idée pour réclamer justice pour Zami Wenderson qui mourit et nous apprenons le ministère là déjà rentrer en contact avec famille pour porter assistance qui est nécessaire à famille mais ça qui a avec justice gagner la justice avec la police qui déjà entamé une enquête sous incident ça et puis hier hier vendredi on note que le ministère de l'Éducation nationale a publié il déjà fait connaître que même dans niveau ministère là yo mettait en disponibilité environ une quinzaine d'agents de sécurité qui étaient présents dans le moment donc pour jouer gagner une quinzaine d'agents de sécurité yo mettait en disponibilité et yo prend zam yo remettre à la police pour enquête donc yo mettait en disponibilité pour jusqu'à ce que enquête là li fini c'est une enquête que DCPJ la police et la justice a mené pour déterminer coupable et coupable là donc mon agent sécurité ou bien l'autre monde qui t'a touillé Zami Wenderson mais faut dire qu'il y a deux versions qui a circulé dans la rue par rapport à l'incident il y a monde qui dit c'est agent sécurité ministère là qui t'a tiré il y a l'autre monde qui dit tout c'est dans le moment tu gagné incident échauffourée mouvement tension que tu gagné devant gagné on VIP que tu as passé sécurité le besoin passé puis là les âmes tirées donc c'est enquête là qui va déterminer qui est responsable assassinat jeune élève ça un assassinat qui créé en pile les mois dans mi-temps société et nous même là dans Radio Caraïbe nous attirer attention autorité sur ça nous essayer garder qui ça qui d'accord doit fait je dis pour éviter incident ça lui-même li arrivé et nous dit le tout d'ailleurs et l'ère nous est là 21e siècle l'ère de la nouvelle technologie côté développement pas
un mystère encore dans le monde là. Donc, il n'est pas possible pour aujourd'hui pour les professeurs obligés à faire sitting, à faire manifestation devant le ministère de l'Éducation nationale pour exiger nomination. Donc, ça doit être une formalité pour l'État à gérer ça parce qu'on connaît qui ça éducation veut dire pour une société. Deuxième point, pour nous garder tout matin avec invité nous, on a garder l'insécurité dans la globalité liée et particulièrement dans le niveau Kinskov et gros menaces qui gagnent sous installation télécommunication qui est établi basé dans une zone qui plus les téléco dans Kinskov. On a regardé l'image pendant ce semaine côté bandits eux-mêmes ont déjà arrivé dans l'espace ça, ils ont menacé pour bouler, pour mettre du feu là-dedans. Et pendant ce moment, on dit, si jeudi à vendredi, l'autorité n'a pas entré en contact avec eux, il n'y a pas passé à l'action. Et hier, moi, on l'autre vidéo que Bandi a fait. Ça veut dire depuis fait depuis lundi jusqu'à hier, vendredi, la police pas en mesure d'arriver dans ce site là pour lui prendre contrôle. Et hier, moi, on l'autre vidéo côté chef et Bandi dans la zone là, ils font vidéo côté le montrer. Il peut passer, il peut arriver dans phase pour le bouler, mais il commence à déconnecter l'appareil. Moi, ouais, il éteint, il descend switch, il prend tournevis, il a dévissé l'appareil qui est très sensible dans la question de communication. Il a dévissé, retiré batterie là-dedans, il a éteint une génératrice qui travaille sur ce site là. Donc, moi, ouais, il a commencé à passer à l'action dans démantibuler l'appareil qui est sur ce site là. Je dis, il peut remettre du feu, mais il a commencé à déconnecter l'appareil, commencé à dévisser la tête. Donc, c'est une véritable menace pour question communication en un pays, mais tout pour question trafic aérien. Je me pendant que nous avons parlé de ça dans l'émission Matin Caraïbe, Mouchka, Dervé, Yassou, Blasé qui était là. Donc, c'est une grosse menace pour question trafic aérien en un pays, à zone ça, côté antenne ça, yo faciliter communication, surtout dans le niveau tour de contrôle dans l'aéroport et différents aéroports au pays. Donc, nous avons commencé par ça l'action, je dis là, ils ont démonté matériel, ils ont éteint l'énergie qui gagne dans l'espace là. Donc, pour du moins, ils ont un côté appareil ça, dans container, donc, ils ont commencé par passer à l'action pour, forcer, entre guillemets, dirigeants, et brûler yo pas là avec yo pas connaît parler à qui ça gagne là comme qui a de gagne comme contenu est-ce que c'est l'argent demandé pas connaît mais il dit faut que je donne un coup de fil de la part de autorité yo pour yo pas mettre du feu là-dedans. Nous connaissons des matériels très sensibles. Donc je dis à un pile monde a posé des questions plus d'une quinzaine de jours, une quinzaine de jours après l'installation de nouveaux commandements de la police là. Et pour que j'aime qu'on gagne une action concrète qui est posée, pour qu'on gagne une manifestation de volonté réelle pour mettre bandits hors d'état de nuire. Jusqu'à présent, nous attendons, si nous disons comme ça, nous toujours attendons qui la police a finalement mis pilaté, fait pied sol pour arriver prendre contrôle en série d'espaces stratégiques pour éviter bandits de continuer à gagner mise sur la vie socio-économique population. Et présence bandits côté contrôler dans le dernier rapport a fait sortir nous parle pas de documentaire dans l'élément de justificatif que l'avancé pour le présenter plan là, il parlait de près de 90% de Port-au-Prince qui contrôlé par des gangs. Donc territoire Port-au-Prince, espace Port-au-Prince commune 90% la donne contrôlé par des gangs. Donc, très préoccupant, situation très préoccupante, pardon, pour que le nécessaire pour que l'autorité et la police fassent le nécessaire pour arriver prendre contrôle en série d'espace stratégique. Pendant que nous avons parlé de site en Léa, mais tout gagné et pélig qui beaucoup jamais opérationnel. Depuis après incident qui est arrivé dans le pays là, protestation, groupe citoyen, l'État fait pour demander sécurité, ils sont en train d'enfermer les centrales électriques là, couper pylônes qui assurent le transport câble qui porte énergie
coupé au à terre. Donc, coupé la guerre à terre. Donc, jusqu'à présent, beaucoup gagné rien qui fait pour reprendre contrôle pays. Donc, n'a gagné tout, probablement pour nous faire parler avec Félix Pierre Michel, qui est un président, qui est un membre syndicat EDH, pour nous garder ça, parce qu'il y a un appel lancé matin en la question ça. Donc, n'a gardé ça avec lui, l'État EDH, situation institution ça. Donc, baron gain de côté là, il presque gain 3 mois à 4 mois depuis ouais lumière. Et puis on petit casse courant. Donc, question courant, il était un gros défi pour autorité qui entre guillemets était environ 6 mois pour passer d'après accord 3 avril qui était signé. L'autre bail n'a gagné pour nous garder matin et dans émission ça et question insécurité situation chaotique pays a aujourd'hui fait que gain ensemble institutions étrangères ou bien organismes internationaux qui ont nécessité pour intervenir pour entrer dans la question comme nous a dit pour garder qui gens au cas aider nous comme dit pour fouer bouche dans causer nous ici et hier gagné chargé d'affaires américain on a parlé de Henry Wooster qui fait en présence son pôle de journalistes hier et font-ils parler avec la presse côté li présenter 3 grandes lignes politiques administration Trump-plan pour Haïti. Donc nouvelle administration Trump-plan depuis quelque temps qui est dû aussi politique migratoire et qui commençait à accélérer tout question sanctions et arrestations. Donc il parlait de 3 grandes lignes de politique administration Trump-plan pour Haïti pendant l'échange ça que il était gagné avec un pôle de journalistes hier et li résumé selon article moi li matin dans le Nouvelliste et li ce ba ko résumé en 3 phrases que monsieur résumé 3 grandes lignes politiques américaines pour Haïti jodi a. Premièrement, c'est l'heure de l'impunité révolue. Elle dit pour administration Trump-plan leur question mon a posé action créer chaos dans le pays favoriser insécurité encourager bandits dans financer bandits leur ça li évolue donc selon ça et ambassadeur et alors chargé d'affaires et américain en Haïti il dit que dans la première phase là c'est que pour prendre en compte c'est que l'air d'impunité li évolue. Donc sur question fin impunité, un petit parti pour un article là sur la fin de l'impunité, le diplomate évoque le durcissement de ton, donc les arrestations et poursuites contre ceux qui fournissent appui financier, qui arment les gangs, déclaré organisation terroriste en mai dernier. En mai, nous avons désigné Vivre Ensemble et Grand Griffe, organisation terroriste étrangère. Cela signifie que ceux qui financent ces gangs, qu'ils se trouvent en Haïti ou ailleurs, peuvent être poursuivis en justice aux États-Unis. Donc, c'est ça, et Henry Wooster dit même, les faits qu'on a. Il dit depuis, lors, et poursuite, continue à faire. Il a évoqué plusieurs cas, parmi eux, parler de Pierre Réginald Boulos, Richardson Basile, Jolie Germine, André Nieto. Donc, Monsayo qui déjà joint l'arrestation, par administration Trump-plan, par administration américaine. Donc pour eux-mêmes l'heure de l'impunité il révolue. Donc dans la semaine dernière là il précisait que yo rend public un acte d'accusation côté que yo offert près de 5 millions de dollars américains pour tout le monde qui est capable d'avoir information ou bien des détails sous côté capable de capturer Jimmy Cherizier et alias Barbecue. Et puis, deuxième priorité, deuxième point qui est priorité pour l'attention de la Jodia, c'est stabilité Haïti. Donc, la stabilité d'Haïti est importante pour les États-Unis. Donc, il fait connaître que stabilité en Haïti est important pile pour eux. Donc, il a continué à soutenir Haïti, y compris PNH là, et dans l'idée pour établir la paix et la sécurité une nouvelle fois et en un pays. Donc, c'est ça, et l'administration Trump-plan lui-même, il tenu à rassurer. Et donc, monsieur dit que l'Haïti depuis plus passé 3 mois là, donc évaluation que le fait,
c'est presque pareil avec l'autre prédécesseur Lio. Donc, il fait connaître que les États-Unis a fourni un rapport financier en nature près de 835 millions de dollars à MES là. Donc, lui-même, il a même envisagé, regarder qu'ils sont capables de changer force multinationale là pour renforcer les, pour permettre que gain plus capacité. Il parlait de 248 millions de dollars que ont fourni à PNH là en 2021. Donc MMSA, on a parlé de force multinationale qui est dirigée par Kenya. Donc je crois que faut gagner un recalibrage, c'est me dire comme ça, de force multinationale là. Donc il dit que l'administration trop plan voulait un nouveau recalibrage. Donc il reconnaît que Kenya a fait un bon travail dans cette force là, mais il a demandé pour que il souhaitait que force là, il y a travail pour que force là recalibrer, il y a plus force, il y a plus capacité pour combattre gang. Et déjà gagné le journal américain qui dit que les États-Unis même envisager chercher un autre partenaire pour prendre tête force multinationale là et pour retirer lui dans main MMS et il fait connaître que les États-Unis ils supporter trop longtemps poids financier et logistique qui actuelle mission en Haïti. Donc je crois que gagné l'autre démarche qui pour faire pour que pour ça il y a plusieurs pays, il y a plusieurs partenaires qui partagent lui pour que force multinationale là gagne plus poids dans la bataille contre gang armé dans l'idée pour établir sécurité. Puis troisième élément que vous considérez, troisième point qui c'est priorité, vous croyez que l'avenir d'Haïti est entre les mains des Haïtiens. Donc, au-delà de support que y a apporté dans le niveau sanctions, arrestations, le monde qui a voué les armes dans le pays, et il a arrêté des policiers américains, il a arrêté des compatriotes haïtiens qui d'Amérique d'origine haïtienne, il a arrêté tous les hommes d'affaires, il a sanctionné. Et puis, il croit que la stabilité est importante et de renforcer la force multinationale là. Mais tout, dernier niveau question, il croit que l'avenir pays, c'est non, mais petit pays allié. Donc, ça fait, il croit qu'il mettait accent pour que gagner élection, référendum, pour qu'il y ait une stabilité en un pays pour permettre que le pays avance. Et puis, l'autre question, après, chargé d'affaires américain, avant ça, il gagné OEA, lui-même, pour une deuxième fois, présenter une feuille de route. Une feuille de route qui est baptisée feuille de route dirigée par Haïti pour la stabilité et la paix avec un soutien régional et international. Donc, c'est suite à une réunion, l'Assemblée générale là, qui a accordé à secrétaire général Albert Amdine pour lui préparer un plan de sauvetage, c'est me qu'a dit comme ça, on fait de route pour Haïti. Il était présenté en premier feuille de route qui était environ 1,3 milliard de dollars et gagné gouvernement haïtien qui pas trop satisfait le fait de route ça. D'ailleurs, les représentants Haïti n'ont échappé moins. Eux-mêmes rappelé pour consultation parce que à ce qu'il paraît a demandé autorité pour rappeler parce que moi j'ai pas fini trop diplomate, il était trop carré. On t'a appelé au article Nouvelliste hier. Côté une phrase qui est très intéressant et Fred Duval mettait dans l'éditorial hier côté il dit que on domaine côté rondeur là c'est la norme et madame nan dit trop carré. Donc c'est rond pour le rond, en diplomatie c'est deux ronds. Donc pendant trop carré par rapport avec Propoli et concernant question ça. Mais autorité haïtienne yo été protesté par rapport avec contenu fait de route ça, l'argent, priorité yo qui pas trop bien défini, quoi que c'est eux même qui pour définir priorité Haïti dans question ça. Et puis avant hier OEA présenté Albert Amdine présenté en deuxième version de feuille de route là
version ça qui lui-même gagne plus l'argent là-dedans. Cette fois-ci, c'est environ 2,6 milliards que lié fois ça. Donc, après que tu as fini de présenter la première version feuille de route là, je me dis là qui était contestée par Haïti, eh bien, pour avoir une réponse ou bien pour essayer de prendre en compte préoccupation autorité haïtienne, mercredi, il y a une nouvelle version estimée à 2,6 milliards de dollars présentée. Cependant, l'autorité haïtienne, n'a toujours pas trouvé dans le document ça. Et document qui est présenté par Albert Hamdine, secrétaire général OEA. Donc, gagné représentant nous-mêmes en Haïti, représentant Haïti dans OEA, représentant AIA, parce que rappelé d'amenant, c'est Josué Pierre qui exposait priorité à Haïti visiblement, qui aligne à faire de route là, mais qui côté que manqué moyen faire de route là pour pas satisfait totalement autorité haïtienne. Donc son fait de route selon ça moi regarder dans fait de route un document que moi lis, on prend le temps pour me fêter un document de 60 pages fait de route ça gagner son fait de route qui est structuré autour de 5 piliers interconnectés. Donc 5 piliers ça yo, d'abord c'est en première étape, c'est stabilisation de la sécurité et rétablissement de la paix. Et deuxième étape là, c'est réponse humanitaire. Troisième étape là, c'est développement durable et progrès économique qui parallèlement il y a des travaux qui a mené sous consensus politique et appui à la gouvernance et puis processus électoraux, légitimité institutionnelle. Donc c'est 5 étapes ça yo, c'est 5 piliers ça yo que fait de route là lui-même la structure. On fait de route de 2,6 milliards de dollars ils ont envisagé donc pour que yo porter des améliorations dans les conditions de la vie population. Donc c'est OEA qui lui-même prend sous responsabilité une organisation régionale pour préparer faire de route ça. On a parlé de secrétaire général Albert Hamdine, mais faut on dit faire de route ça li poko définitif. C'est bon faire de route définitif parce que il y a des réflexions qu'a fait toujours, nous disons tout à l'heure la autorité haïtienne n'a pas fin trop accepter d'accord dit et faire de route là ou estimer qu'il y a des passements pour faire sous lui. Moi j'ai essayé de joindre un responsable dans le gouvernement et pendant semaine pour regarder syndicat le matin pour partager point de vue gouvernement sur ça et il fait me connaître que et yo pas voulait parler publiquement officiellement sur question mais qui était fait couloir diplomatique là plutôt il a discuté avec OEA pour regarder qu'ils sont capables de porter des améliorations dans faire de route là et yo très intéressé à faire de route là à support international là à support entité régionale ça mais yo pas trop voulait parler sous lui donc pour qu'on gagne une autorité haïtienne qui paraît pour parler avec nous au grand public, parler de faire de route là, ça, au comprendre de lui, est-ce qu'il est satisfait totalement. Mais dans l'intervention représentant Haïti dans EA, il fait part de préoccupations autorité haïtienne sous fait de route ça, qui eux même yo voulaient embarquer là-dedans. Et m'a rappelé fait de route ça. C'est un fait de route baptisé fait de route dirigé par Haïti pour la stabilité et la paix avec un soutien régional et international. Donc c'est en gros ça qui gagne dans l'actualité et pour aujourd'hui et puis n'a pas gagné tout pour nous parler avec économiste Thomas Lalim lui-même qui écrit un article pendant ce semaine qui s'est passé là qui produit une réflexion sur ça qui t'a fait en pile parler en pile pendant semaine qui s'est passée dans la question prise secteur privé acquis au pouvoir en un pays. Article a titré le secteur privé au pouvoir, opportunité ou danger pour Haïti.
Donc, samedi dernier, nous avons regardé ça avec différents invités que nous avons gagnés. Mais maintenant, on a bien pour nous tourner sous lui avec économiste Thomas Lalim sous question ça, qui produit une réflexion, qui fait un article qui sorti dans les colonnes du Nouvelliste 19 août qui s'est passé là, donc qui titrait Le secteur privé au pouvoir, opportunité ou danger pour Haïti. Nous avons gagné pour nous parler de ça avec lui matin l'émission qui a invité nous et puis nous avons gagné l'autre invité j'aime dire qui a gagné pour venir regarder différents sujets ça avec nous matin question insécurité et implication internationale là directement dans question redressement pays résoudre problème insécurité faire des nous avons regardé question ça avec différents invités. Mais je me dis là, pas pour compte moi pour porter émission pour matin, c'est toute ton équipe. Je me dis là, gagner gamin séjour qui a réalisé émission qui a tout nous sur différentes plateformes on a parlé de Facebook, YouTube, TikTok et puis sur 94.5 là, c'est Lovenski jeudi qui permet tout le temps de nous sur fréquence ça et puis gain Ralph avec Dalmir qui au même permettre ou non sur chaîne 22 à la caillou et moi même Zamou Dinal Saint-On là et puis gain Richard Célestin qui accompagne moi pour présenter émission Ramasser Barou matin. Richard, bonjour comment vous? Bonjour Denel, bonjour Gamé, bonjour tous les amis auditeurs, auditrices, téléspectateurs, téléspectatrices, amis internautes et radio télévision Caraïbes avec fans inconditionnels Ramassio. Et je dis à la séance l'autre jour pour nous réunir ensemble, pour nous discuter, pour nous réfléchir, pour nous faire le point sur ce qui est passé pendant ce semaine. Et d'après ça, Denel présente nous là comme information, nous avons que ce semaine est chargé. Notamment, qui te me rappeler que je dis c'est une date historique, Denel, et quand même, dans la nuit du 22 au 23 août 1791, aboutissement congrès Bois-Caïman lui-même dans l'été fait parce que quand même c'est jour ça que officiellement que masse populaire anti masse travail esclavage fait irruption sur scène politique et coloniale là quand même pendant période là tu gagné un pile mouvement sociaux tu gagné mouvement blanc autonomiste et abolitionniste tu gagné mouvement égalitariste là qui c'est mouvement afro-chinois mulatto et mouvement esclavio qui c'est des mouvements révolutionnaires qui étaient commencé depuis longtemps mais qui viennent pour un point. On tourne à partir du 14 août 1791 et puis 8 jours plus tard, qui c'est Jodia. Hier avec Jodia, on dit dans la nuit là, quand même masse populaire dit, yo même tout yon projet de société, yo même tout yon voulait que gagne l'État qui accompagne aspiration économique, qui va des droits au niveau économique, aspiration politique, et qui va une certaine représentativité et sociale qui entre au niveau de réparation pour les crimes de l'esclavage. Quand même, l'on prend un groupe mon côté que vous mettez dans l'esclavage ou déshumanisez pour qu'à transformer en bête de somme, en machine de production. Donc je dis à gagner bon dans le moment tu gagnes un regain de confiance, un regain d'humanité puis esclave l'a dit lui-même à partir de jeudi à monde et pas rien qu'a fait ou bien qui qu'a réalisé dans la société là si lui-même n'est pas la donne. Et tout le temps ça yo sorti en 1793 arrivé jusqu'à aujourd'hui où est que l'état qui sorti dans la colonie sont l'état qui est sorti à partir d'une promesse qui c'est même promesse qui est sur liberté, qui est sur égalité, qui est sur solidarité. Nous est jusqu'à présent que l'état ça lui-même dans li tardé pour lui venir et il a regardé toutes différentes turbulences dans le 19e siècle, bataille qui gagne entre présidence avec le parlement, bataille qui gagne entre élite et avec masse paysan notamment avec Cacao, avec Gouman et puis avec Chamaï Piralt, manipulation de la fausse conscience des masses avec Kakoyo et puis occupation américaine qui vient replâtrer le système là. Donc nous jusqu'à nos jours c'est toujours une lutte qui gagne pour et promesse ça lui-même nan li accompli. Et j'en ai regardé et quand même si nous ne pas le répéter ça Denel sous présenté qui fait un travail dit lumineux, brillant même, vous comprenez? Donc nous voyons que d'abord insécurité à lui-même n'a toujours été et quand même li touché en catégorie sociale précis, notamment la jeunesse haïtienne qui prend la rue
dans semaine nan, d'abord pour te faire l'État comprendre que s'il prend responsabilité, engagement avec une catégorie professionnelle, faut qu'il arrive jusqu'au bout parce que pas qu'à gagner une nomination, yon parti et puis yon l'autre parti dehors et de fait dans mobilisation l'autre parti ça t'a fait, nous venons constater qu'il y a un drame, et un jeune élève et amis qui t'a sorti de l'école et puis qui prend une balle que nous pas connaît exactement puisque enquête là en cours, nous pas qu'à il fait spéculation. Nous ne connaissons pas exactement qu'est-ce qui tirait. Est-ce que c'est agent de sécurité au ministère de l'Éducation nationale qui tirait ou bien si c'est en sécurité VIP qui tirait ou bien si c'est un particulier qui compte, qui anti-mobilisation, qui est dans la logique de mobilisation, qui frustré parce qu'il y a une manifestation de la dignité humaine et puis qui tire malheureusement, c'est lui-même ensemble avec chauffeur moto qui prend balle. Bon, chauffeur moto a plus de peur que de mal. Il en vie et quand même nous souhaitons le courage et bon rétablissement et en même temps tout et malheureusement Zami lui-même dans les passé de vie à trépas et quand même ça a suscité un remous dans la société qui fait nous tourner dans l'histoire d'Enel. Nous tourner dans l'histoire pour nous garder ça qui était passé en 86 Daniel Israël qui était mort Gonaïve ensemble avec trois élèves l'école même j'ai avec lui. Nous garder Grégory Saint-Hilaire qui était mort tout assassiné sous espace même université l'État d'Haïti, principalement dans la faculté, dans l'école normale supérieure, qui c'est des espaces inviolables dans tout pays. Nous regardons des jeunes, surtout un jeune étudiant en médecine, que non lui échappé moins, qui victime d'insécurité sous Jean-Paul II. Nous regardons des jeunes qui mourent matissant un peu partout. Nous regardons des jeunes tout qui fait les frais de différents massacres dans le pays. Et symboliquement, jeunes ça ressorti, non seulement pour rendre hommage avec personnalités amies, mais lancer un cri de justice. Et moi-même, moi souligner ça. Lorsqu'on a une catégorie de jeunes qui est située entre 15 et 18-19 ans, qui t'a doué dans le championnat vacances, qui t'a doué dans tout exercice extrascolaire, dans la communauté, qui t'a doué dans le théâtre, qui t'a doué dans la musique, qui t'a doué dans le cinéma, qui t'a doué dans la production littéraire, qui t'a doué dans la promotion pour livres, pour la culture, où les jeunes sont sortis dans la rue, il y a demandé justice. Et que les mêmes m'a réfléchi et me compte partager réflexion ça sur le plateau, notamment sur Radio-Télévision Caraïbe, côté que me dit, est-ce que jeunes ça mesdames et messieurs, ils te vivent un instant la paix. Côté que moi-même, dans la génération PAM, gon marque me déjoigne, bien que la sécurité à lui-même il était toujours là, mais elle pas aussi haute. Ça veut dire que quand même, il y a des bagages que même moi je connais. Moi je connais un pays qui était relativement permettre que le monde circule. Moi j'étais témoin de quelques manifestations culturelles qui étaient faites un peu partout et en Haïti. Moi j'étais témoin de valeurs que province était à l'époque dans ça qui a rapport avec rencontre monde qui t'a vivre dans la capitale avec ville de province, dans ça qui a avec connexion familiale et puis connexion intercommunautaire. Mais c'est aussi un pays côté qui résume Adem à Pétionville que pour quitter son pays précis pour rentrer là-dedans tout. Son le pays précis au dire de Roumel que nous avons discuté ça avec lui semaine dernière. Et on m'a dit toute génération ça, est-ce que les connaît au minimum de la paix? Et si ou pas connaît la paix ou pas cacher et si ou pas connaît la paix tout ou pas goumer quand même pour Kembil et qui j'ont qu'à valoriser un bagage ou pas jamais chance mesdames et messieurs connaît. Et sous même logique la paix ça, nous voyons que la communauté internationale encore une fois emboîté du pas. Nous voyons que les États-Unis disent c'est racista, comme d'habitude, faut que nous disions. Et c'est la fin du règne de l'impunité. Quand même, est-ce que les Américains ont même dans la logique pour entrer plus profondément dans la politique de sortie de crise qui ont toujours gagné? Quand même, ils disent que l'impunité est même dans la finie. Est-ce que bataille contre la sécurité a pour le tourne à partir de déclaration ça? Bon, il n'est que d'attendre. Il a regardé l'organisation les États américains lui-même qui mettent un plan là à la hauteur de plus de 2 milliards de dollars côté que ils favorisent le dialogue en 5 points justement ils favorisent le dialogue mais ils ont un dialogue qui vient après rétablissement sécurité. Est-ce que vous pouvez mettre en force en appui avec force multinationale là? Est-ce que l'armée d'Haïti lui-même dans l'Ipral beaucoup plus impliquée? Est-ce que la police pourra enfin, mesdames et messieurs, enfin, ouais,
concrétisation, toute demande que tu fait en termes de moyens logistiques et on dit politique tout, puisque résolution sécurité à lui-même avant tout son acte politique, puisque c'est des autorités politiques qui ont investi là-dedans. Est-ce que quand même nous-mêmes, là, que bandit te mette nous dehors, nous allons tourner la caille nous, est-ce que mon cap avec mon Port-au-Prince a une liaison terrestre encore? Et même question pour mon sud-sud-est avec l'autre département yo. Est-ce que quand même nous arrivons à fin isolement que nous gagnons et à Port-au-Prince, question pas qu'à descendre la ville ou pas qu'à descendre Kafoua pour Badelma, c'est territoire perdu, route aéroport gon côté le coupé. Est-ce que mon Delma 19 yo dans toute intégralité yo a tourner la caillou? Donc il n'est que d'attendre, gagne un plan qui là et nous pourrons regarder avec entité yo, est-ce que plan ça viable, s'il viable et qui genre que processus là t'a doué mettre en place pour réalisation t'a fait.